Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les vidéos, les tutoriels point par point, nous allons voir la côte 2-2, un classique qu'on utilise souvent. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez bien sûr la petite cloche car sinon vous ne serez pas notifié de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. La côte de 2 est un point utilisé couramment dans plein d'ouvrages pour faire soit des bas de pull, des bas de manches, des encolures, des snoods, des écharpes. On peut le faire dans plein d'ouvrages. C'est vraiment un point qui est utilisé énormément. C'est un point qui permet de donner une élasticité au niveau de l'ouvrage puisque c'est un point qui va s'étendre. C'est pour ça qu'il est utilisé souvent au niveau des manches et des bas de pull ou des encolures pour donner ce côté qui permet d'étendre un peu les mailles. C'est un point très facile, il se fait juste avec une alternance de 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Nous allons voir ce point bien sûr en tricot à plat et en tricot en groupe. C'est un point qui doit se faire sur un nombre multiple de mailles, multiple de 2, nombre pair et multiple de 2, puisque c'est une alternance de 2 mailles en droit et de 2 mailles envers. On va voir cela. Donc j'ai monté 14 mailles et ensuite, on y va, on fait déjà 2 mailles en droit, puis 2 mailles envers, puis 2 mailles en droit, puis 2 mailles envers, puis 2 mailles en droit. Vous voyez, on répète ça jusqu'au bout du rang. 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Avec les instructions que je vous donne, vous pouvez tout à fait le faire sur un nombre non pair et non multiple de 2. C'est un peu difficile de ne pas être multiple de 2 en étant pair. Parce que, en fait, les instructions que je vais vous donner, à part le premier rang d'initialisation, après, les rangs suivants, tous les rangs suivants, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc on peut voir qu'ici on commence, quand on a retourné l'ouvrage, par 2 mailles envers, puisqu'il y a des petites bouclettes. Donc j'ai mes petites bouclettes, je fais des mailles envers. J'ai des V, je fais, comme on le voit, j'ai des V. Je fais 2 mailles en droit, puis 2 mailles envers, puis 2 mailles envers, puis 2 mailles en droit, et on continue comme ça. Tous les rangs successifs vont se faire de cette façon. C'est pour ça que je vous disais que c'est un point qui est très facile à faire, puisqu'en fait, il n'y a vraiment qu'une alternance. Et une fois qu'on a fait le premier rang, on a juste à tricoter les mailles comme elles se présentent sans réfléchir. Une fois que l'ouvrage est avancé, on obtient quelque chose de ce genre. Donc comme on peut le voir, c'est très élastique. Ça donne un côté esthétique, un peu froncé. Voilà. Et bien sûr, c'est un point réversible puisque ce motif-là se retrouve de l'autre côté au décalage près de 2 mailles. On vient de voir le cas du tricot à plat. Dans le cas du tricot en rond, le principe est le même. Par contre, là, il faut respecter la règle du motif, donc qui est un nombre pair multiple de 4, en fait, puisque en fait, le motif se fait sur 4 mailles. Donc, en gros, on fera un nombre multiple de 4. Pour éviter, comme toujours, de se retrouver avec la jointure visible à cause de 2 mailles identiques, enfin de 4 mailles identiques successives, dans ce cadre-là.
Le principe est exactement le même que le tricot à plat. On commence par une alternance de 2 mailles en droit, donc K2, puis 2 mailles envers, P2, qu'on répète autant de fois qu'on a le multiple de 4. Et les rangs suivants, on les tricote comme les mailles se présentent. Donc je ne vais pas vous le faire en tricot en rond, puisqu'il n'y a aucun intérêt là non plus à vous montrer la même chose que ce que j'ai fait en tricot à plat, à part que je le fais en rond. Je ne présente vraiment les tricots en rond en visuel que dans le cadre où le point est plus complexe, où il n'est pas facile à faire. Voilà pour ce tutoriel sur la côte de 2. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, comme d'habitude les mardis. Merci de me suivre, n'hésitez pas à commenter. À la prochaine, bye!